Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de YouTube, donc dans cette série de films pour francophones du monde entier qui s'intitule Le judaïsme, ça vous regarde. Et donc aujourd'hui on va aborder un sujet intéressant, donc continuez à regarder mes films, continuez à liker, continuez à mettre vos petits commentaires que je lis toujours, bien que je n'ai pas toujours le temps de vous répondre malheureusement, mais je les lis tous, donc c'est légitime de ne pas être d'accord avec moi. Ce que je dis ne représente que mon seul avis simple. Peut-être qu'il y a d'autres rabbins qui ne sont pas d'accord avec moi. Peut-être qu'il y a des gens d'autres religions qui ne sont pas d'accord avec moi. C'est toujours intéressant de lire vos commentaires, quels qu'ils soient. Voilà, je tenais à vous le dire. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler des réseaux sociaux, donc un sujet actuel, un sujet intéressant, un sujet qui frappe toute l'humanité. Comment le judaïsme et nos sources de sagesse juives euh, pourraient aborder ce sujet. Donc je vais juste dire quelques points, puisque c'est un sujet très très vaste. Je vais juste dire quelques petits points de réflexion pour vous associer à mes réflexions. Premièrement, les enfants, bien sûr, puisque on sait que dans le judaïsme, l'éducation des enfants est très très importante, très fondamentale, puisque la Torah nous ordonne comme commandement céleste d'éduquer, d'élever les enfants. C'est mentionné plusieurs fois dans la Bible. Nos sages, dans le Maxime des Pères, disent à 5 ans, on commence à enseigner la Bible aux enfants. Donc aujourd'hui, 5 ans, si vous voulez, c'est la maternelle. C'est à peine on leur apprend à connaître les lettres. Mais le judaïsme reconnaît que l'enfant, plus il est jeune, plus il est très intelligent, beaucoup plus intelligent que ce qu'on croit. Il peut apprendre beaucoup de choses et plus il apprend quand il est jeune, plus ça va le suivre quand il va vieillir. Comme c'est marqué dans le prophète Salomon nous dit dans la Bible, et Chanor Lanar al Pidako enseigne l'enfant quand il est jeune. Gam ki yazkin lo yasur mimeno, même quand il va devenir vieux, ça va toujours rester pour lui des bonnes habitudes. Donc, à partir de 5 ans, la Bible, à partir de 10, 15 ans, le Talmud, donc une exigence d'études très très approfondie au sujet de l'éducation des enfants, ce aux côtés d'une très stricte surveillance des commandements de la Torah depuis le plus jeune âge, puisqu'on veut les initier à garder ces mitzvot, à garder les commandements judaïques, même quand ils vont grandir. Donc on commence à les habituer au plus jeune âge. Même quand ils sont des petits bébés, on fait attention de leur donner de la nourriture cachère, bien qu'ils ne sont que bébés. Voilà pour plusieurs raisons. Donc c'est sûr que de prendre un téléphone portable qui contient, par le biais de ces réseaux sociaux, les plus grands péchés du monde, ok, donc si c'est l'idolâtrie, si c'est l'adultère, si c'est l'assassinat, la violence en général, les plus grands péchés du monde qui se trouvent dans ce petit portable. De l'offrir à un jeune enfant, c'est vraiment un crime. C'est vraiment un crime, puisque l'enfant, il n'a pas assez de discipline pour pouvoir se réglementer, pour pouvoir faire attention à ce qu'il voit, à ce qu'il ne faut pas voir, etc. De l'autre côté, c'est très dangereux aussi pour les adultes. Oui, parce que bien que dans le judaïsme, on a une très très grande discipline, puisqu'on a des prières à des heures précises, et qu'on a l'habitude aussi d'étudier la Torah chaque jour, etc. Mais quand même, c'est un grand, grand mauvais penchant, ça veut dire c'est une tentation extrême, puisque dans un petit portable, on a le monde entier en fait, on peut voir tout et rien et n'importe quoi, on peut perdre son temps, on peut complètement faire du mal à notre couple, puisqu'on n'aura plus le temps pour notre conjointe, pour notre conjoint, on n'aura plus le temps pour nos enfants, pour l'éducation des enfants, on n'aura plus le temps pour notre développement personnel, puisqu'on va commencer à regarder, puis à regarder, puis à regarder, puis c'est comme tous les trucs du mauvais penchant dans ce monde-là, comme dit le Talmud, dans le traité de Souka, et Masbiro Raev, ça veut dire que plus tu es rassasié, plus tu as faim, ça veut dire que c'est les choses de ce monde-là, c'est, on dit en hébreu, itmakrut, ça veut dire que tu deviens accro à ça, et puis après tu peux plus sans ça. Comme la drogue. Donc c'est très dangereux. De l'autre côté, un grand avantage, bien sûr, puisqu'on peut faire aussi plein de choses très très bien avec ce portable. On peut bien même étudier la Torah, même ce cours-là que je vous donne là maintenant, c'est par le biais des réseaux sociaux, de YouTube en plus particulier. Mais il y en a plein d'autres qui sont encore mieux, j'en suis sûr. Et de l'autre côté, on ne peut plus s'en passer, puisque le monde commence à s'adapter à ça, et tous les travaux et toutes les grandes, toutes les choses du monde fonctionnent à travers Internet. Donc on est obligé de l'utiliser. Alors au début, quand ça commençait à se répandre dans le monde, on a eu deux sortes
deux sortes de réflexions dans le judaïsme. On a eu d'un côté le rabbi de Lubavitch aux États-Unis, que lui il a dit ouais super très bien, on va s'en servir pour diffuser la Torah. Et donc tous les chassidim de Lubavitch qui sont aussi des juifs orthodoxes comme nous, hein, ils ont adapté ça tout de suite, les portables, internet, etc. Bien sûr avec un certain système de sécurité qui va limiter les sites internet de pornographie, etc. Et de l'autre côté, on a eu des rabbins à Bnei Brak, en Israël, des rabbins plus orthodoxes, qui étaient contre ça, bien sûr. Au début, ils étaient contre ça, interdit, assaut, Internet c'est interdit. Et donc, ils utilisaient les anciens portables avec les petits messages SMS, comme il y avait avant. Jusqu'à maintenant, à Bnei Brak, il y en a encore aussi qui ont ça. Mais c'est de moins en moins, parce que les gens, ils ont plus de mal de ne pas utiliser l'Internet. C'est de plus en plus difficile, et donc on a de plus en plus de rabbins qui vont permettre l'utilisation de l'Internet en le réglementant. Ça veut dire avec un système de sécurité. Mais à mon avis, les rabbins n'en parlent pas assez. On a un petit peu peur d'affronter cette question qui est une question nouvelle, qui est une question qui nous fait un petit peu peur, nous, en tant que rabbins. Il faut l'avouer, puisqu'on ne sait pas exactement, d'un côté on dit non, c'est interdit, c'est assourd, de l'autre côté on ne peut pas rien faire sans, on est obligé de l'utiliser. Donc il y a beaucoup de rabbins qui se taisent, mais à mon avis, il faut en parler. Il faut réglementer ça de façon claire, de façon officielle. Il faut que se rassemblent tous les grands rabbins et qu'on en parle, qu'on dit il faut le réglementer en fait, comme toutes les choses du monde. Puisque apparemment Dieu a voulu que ça existe, peut-être que c'est un pas vers la délivrance du Messie, que quand il va venir le Messie, ça va être quelque chose qui va nous aider à le propager, et sûrement. Et comme dit le verset dans la Bible, que dans les temps messianiques, et toute la terre va se remplir de connaissances comme l'eau remplit la mer. Peut-être que c'est cette prophétie qui s'est déjà vue accomplie par le biais de l'Internet. Mais c'est quelque chose de céleste. Donc il faut savoir bien l'utiliser. Bien l'utiliser. Donc c'est pas seulement un système de sécurité qui va bloquer les mauvais sites Internet et les trucs pornographiques, ça c'est très important. La dernière fois, quelqu'un m'a dit, mais quoi, si tu regardes pas, donc tu regardes pas, si tu regardes, alors ça sert à quoi de mettre ce système? Non, c'est important de l'avoir pour savoir que moi, j'ai pas la possibilité de voir les films pornographiques, même si j'ai pas envie de les voir les films pornographiques parce que ça me dégoûte, mais de savoir que c'est pas possible, donc j'ai pas ce Yetzirah, j'ai pas ce mauvais penchant, j'aime pas cette idée-là, puisque c'est impossible. C'est très important, c'est très sain, c'est très pur, c'est important d'avoir ces systèmes-là qui bloquent cette possibilité. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi avoir certaines règles. Donc j'ai fait un film en bref avec quelques règles, mais il faut avoir certaines règles, comme par exemple ne pas prendre le téléphone qu'on va dormir, ou qu'on va se laver, ou qu'on va aux toilettes. C'est complètement ridicule, ça montre complètement accro. Il faut savoir l'utiliser comme un ustensile de travail, l'utiliser de plus en plus que pour des trucs techniques. C'est bien aussi pour un peu étudier la Torah, pour un peu de développement personnel, c'est important, mais pas trop. Savoir le limiter en notion de temps et limiter aussi son planning, savoir bien gérer son temps, parce que c'est ça qui fait en fait ces réseaux sociaux, ils nous dévorent tout notre temps libre et le temps c'est la vie que Dieu nous a donnée. Donc la vie que Dieu nous a donnée, il faut savoir bien l'utiliser. Si on l'utilise mal, ça ressemble à un petit suicide, je dirais, entre guillemets, parce que tu te suicides un peu en prenant ce téléphone, en rentrant dans des réseaux sociaux où tu vas voir que des bêtises, que des choses futiles, des choses qui ne vont pas te servir pour vraiment avancer dans ta vie ou servir le Créateur. Donc en fait, tu prends la vie que Dieu t'a donnée et tu la brûles. Tu la brûles comme on prend un billet de... À l'époque, il y avait un chanteur, j'ai oublié son nom, il avait pris un billet de 500 francs et il l'avait brûlé. C'est ça qu'on fait en fait, c'est beaucoup plus grave que de l'argent, parce que la vie c'est plus que de l'argent. L'argent ne peut pas acheter de la vie. La vie c'est que Dieu qui nous la donne. Donc il faut absolument qu'on règle ce truc des réseaux sociaux, qu'on sache bien l'utiliser. Qu'est-ce que tu fais dans les réseaux sociaux? Pose-toi cette question, prends une feuille blanche, mets le téléphone à l'écart et réfléchis, réponds à quelques questions. Qu'est-ce que je fais dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il m'apporte à moi comme valeur? Qu'est-ce que je gagne de ça? Je gagne des amis, c'est important aussi. Je suis en relation avec beaucoup d'amis que sans ça, ça aurait été difficile pour moi d'être en relation avec eux. C'est important aussi d'avoir des amis. J'apprends, j'enrichis mes connaissances, des informations. Ou est-ce que je fais aussi beaucoup d'autres choses qui sont futiles, qui n'ont aucun intérêt pour moi? Combien de temps ça me prend? Et qu'est-ce que j'aurais pu faire pendant ce temps-là?
Donc, quelles sont les choses dans la vie que j'aimerais faire, à part les réseaux sociaux, que je n'arrive pas à les faire parce que j'ai jamais le temps de les faire. Et comme on dit en hébreu, le temps, on le crée. Ça veut dire, c'est pas j'ai pas le temps, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu vas faire avec ton temps. Donc, il faut que tu prennes une feuille et tu plannings ton temps, tu vas dire, ok, donc toutes les choses que tu n'as pas le temps de les faire, sache que c'est à cause des réseaux sociaux. Diminue l'utilisation de ton portable et tu vas voir que tu auras beaucoup plus de temps pour d'autres activités beaucoup plus importantes. Voilà, c'était mon sujet, mon point de réflexion pour vous. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Écrivez-moi ce que vous en pensez et on se verra dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. Je vous en suis très reconnaissant. À plus tard et que la bénédiction de Dieu soit sur vous, qui que vous soyez. Amen.